Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'unification italienne. Donc tout commence au 19e siècle avec cet homme, Victor Emmanuel II de Savoie. Victor Emmanuel II de Savoie est à la fois le duc de Savoie, le duc du Piémont et le roi de Sardaigne. À l'époque, tout ceci est le même pays. Puis c'est vraiment lui qui va, au prix de campagnes militaires et de conquêtes, va unifier toute la péninsule italienne. À l'époque, l'Italie est morcelée en différents États. Nous avons juste à côté du Piémont au nord le royaume de Lombardie-Vénétie. Il y a le royaume des deux Siciles au sud, qui comprend aussi la région de Naples. Et puis entre les deux, tout un tas de petits pays, de petits duchés, comme les États pontificaux, le duché de Toscane, le duché de Modène, etc. Le duché de Parme aussi. Et puis, donc, pour unifier l'Italie sous son nom, Victor Emmanuel II de Savoie va être aidé par cet homme, Giuseppe Garibaldi, un Niçois. Il est né à Nice. À l'époque, Nice fait partie des terres ancestrales de la maison de Savoie. Et puis, Garibaldi est un militaire. Il va mener les campagnes militaires de Victor Emmanuel II sur le terrain, puis il va avoir vraiment une grande contribution dans la création du royaume italien. Pourtant, lorsque Victor Emmanuel II de Savoie est couronné roi d'Italie, ni la Savoie, ses terres ancestrales à nuit, ni la région de Nice, les terres ancestrales de Garibaldi, ne vont faire partie du royaume d'Italie. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour des raisons militaires et diplomatiques. À l'époque, lors de l'unification de l'Italie, Victor Emmanuel II de Savoie a une menace, l'Autriche-Hongrie, qui est à l'époque un puissant empire. Et puis, pour pouvoir mener à bien son projet, il va devoir s'allier militairement avec le Second Empire, la France de Napoléon III. Cette entente militaire va se solder par l'échange et la rétrocession de la Savoie, de la Haute-Savoie et de la région de Nice vers la France. Du coup, Napoléon III récupère ces trois départements qui viendront plus tard des départements français. Et puis, c'est la raison pour laquelle les terres natales de Victor Emmanuel II de Savoie et de Giuseppe Garibaldi ne feront jamais partie de l'Italie, malgré que ces deux personnes sont les fondateurs de l'Italie. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Tout ceci et puis d'autres anecdotes historiques sur cette époque, puis sur l'Italie. J'en parle notamment dans mon livre, dans Bien paraître, qui est un roman historique, un roman policier historique. Donc n'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus, Bien paraître, vous pouvez trouver le lien en dessous ou le trouver sur la Fnac, De Citre, et puis dans toutes les librairies. Bien paraître, voilà, comme ça se prononce. Merci.